Randonneuses, randonneurs et fidèles amis de l'émission Balade, randonnée et découverte, bonjour. Sur Rive 54, évidemment. Alors aujourd'hui, à la suite des 15 derniers jours, l'émission que nous avons faite sur le Loison, dans la vallée du Loison, nous revenons ici, dans la vallée du Loison, mais à la confluence avec la Chière du Loison. Alors nous nous rendrons sur le petit village de Quincy-Lanzecourt. Voilà, nous sommes ici à l'entrée de Quincy-Lanzecourt, un petit village meusien, dans la vallée de Loison, et nous allons vous faire découvrir un peu les petites curiosités de ce village qui se situe en Meuse, dans le Grand Est, comme on dit maintenant. Voilà. Alors nous sommes en compagnie de Stéphane, qui est guide touristique à Quincy, Lanzecourt. Et il va nous expliquer un peu toute l'histoire de Quincy, Lanzecourt. Alors on commence avec le pont, comme on est à côté du pont. Le pont a été détruit par les Français pour éviter que les Allemands passent. Et après la guerre, il n'y a pas eu du pont. Dans l'époque, il y a eu un quai là-bas. Mm-hmm. Et finalement, ils ont trouvé un pont Bailey qui était pour le D-Day en Normandie. Et ils ont posé une Bailey ici. Oui. Qui a servi au débarquement en Normandie. Au débarquement, oui, exactement. Oui. Et puis, je ne sais pas quelle année, ils ont construit un musée pour le débarquement à Arromanches. Arromanches, oui. Et ils ont cherché un pont Bailey. Et quelqu'un dit, dans un petit village dans la Meuse, il y a encore un pont. Alors ils sont venus, ils ont repris le pont, ils ont mis à Arromanches, qui est à côté du musée, et maintenant il y a un nouveau pont. Mm-hmm. Et pour ça, l'avenue est nommée Avenue d'Arromanches. Voilà. Alors là, nous sommes sur le Loison. Et pendant les inondations, le Loison... Très souvent, en hiver, printemps, quand il y a des barrages d'échelle, il y a tout un lac ici. Tout un lac qui se forme. Oui, qui fait 200 mètres de largeur et des kilomètres de longueur. Ah oui. Parce que le Loison, il tombe à la Chière, à 2 kilomètres d'ici. Oui, près de Montmédy. Non, Montmédy, c'est là-bas. Ah oui. Ici, c'est Chauvency-le-Château. Ah, Chauvency-le-Château, oui. Oui. Ah oui. Okay. C'est la confluence, c'est plus vers Chauvency-le-Château, alors. Oui. Ah bon, d'accord. Tout à fait. Et dans l'époque, au début du XXe siècle, ils ont prévu un chemin d'ici à Chauvency-le-Château pour joindre la gare de Chauvency. Ah oui. Et finalement, il n'y a pas eu d'argent. Il n'y a pas de chemin. Alors c'est dommage pour le village parce que sinon il y a un trafic pour les gens qui peuvent travailler et prendre le train. Aller à la gare et prendre le train. Dans l'époque, oui. Ça fait plus que 100 ans. Oui. Stéphane, nous sommes devant une maison un peu particulière. Là. Vous allez nous dire ça, c'est la maison forte. Une maison forte. Oui, c'est comme un château dans l'époque. Ça, c'était une maison d'ici là. Parce que la cave est encore... Il y a une cave d'ici là. Et ici, à gauche, les ouvriers... Toute la maison. Une seule maison. Oui, mais ils ont modifié plusieurs fois. Et comme ici, c'était la frontière entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg. Ah, bon. Il y a toujours eu des guerres et la frontière bougeait. Il y a les fameuses lois de Beaumont. Oui. Je ne sais pas quel siècle, 16e 16e, oui. Avant la Révolution. Qui est la loi de Beaumont a donné des droits à des humains, à des hommes. Avant, ils n'ont pas eu des droits. Alors, ici à côté, à gauche, les ouvriers ont habité. Il y a eu plusieurs. Et à l'arrière, il y a eu deux canons, des espèces comme canons, pour défendre la frontière. La maison de M. Bonson. Oui. Et vous avez vu, c'est construit dans l'an 9.
En an 9, sous la Révolution. Exactement, oui, Voilà. plus ou moins. Française, oui. Et comme ça, les gens, ils ont montré qu'ils étaient des révolutionnaires. Mhm. Et aussi, il y a une étoile. Oui, au milieu des 5 canaux. Oui, oui, exactement. Et là aussi, on peut voir la profession ou les idées des habitants. Là, il y a une étoile qui monte vers le dos, vers le ciel. Ah oui. Et comme ça, Et ça avait comme signification. c'était quelqu'un intellectuel. Ah oui. Et s'il doit vers la le terre, bas. ça sont des paysans. Ah, les paysans. Mais il y a encore beaucoup plus des symboles. Et là, en haut, vous voyez le cadran solaire. Oui, un cadran solaire. Hein. Ouais. Et la commune, il y a l'idée de le restaurer. Ah ben il serait temps de la restaurer quand même. Ouais, Hein. c'est joli, hein? Il n'y a plus l'aiguille. Ouais. Alors Stéphane, vous pouvez nous dire quelques mots sur la mairie? Oui, la mairie est là-bas. C'était l'école dans l'époque. L'école, oui. Maintenant, il y a 2 appartements en dessous. À l'arrière, il y a une salle de fête. Il y a une cour à l'intérieur. Le préau qui sert de cour. De cour, oui. Mhm. Pour quand on a une fête, le barbecue et tout ça. On fait les barbecues, quand il y a une marche, on faisait des Aussi, barbecues à l'époque. Oui. Mhm. Et ici, il y a eu un bar. Mais malheureusement, il n'y a plus rien. Bah, comme dans tous les villages maintenant, les bars, ça diminue de plus en plus. C'est dommage. Alors, comme ça, on peut utiliser de temps en temps la forge. Ah oui. Normalement, c'est prévu une fois par mois, un mercredi, quand on vient ici pour prendre un verre, jouer à la belote ou... Ouais. Ah oui, c'est un espèce de foyer, quoi, disons. Oui, mais la forge fonctionne encore. Et la forge fonctionne encore. encore. Ah oui, quelquefois, quand il y a une fête, il y a un forgeron qui vient et il utilise la forge. Ah oui, ça c'est beau. Hein. Et c'était apparemment très fameux, les vieux métiers. Oui, aussi la qualité, ils ont fait des outils. Et c'était fameux, c'était connu dans la région que la forge de Quincy était très fameuse. Très renommée. Alors ici, on a le deuxième cadran solaire qui est en bon état. Ah oui, pas mal. Oui, et aussi, il faut le restaurer. Il y a en chiffre romain, il y a une date. Et je crois que c'était dans le XVIIe siècle. Ah oui. Et en bas, vous voyez, rue de l'Ansecours. L'Ansecours, voilà. Oui, parce que dans l'époque, il y a eu un pont, comment on appelle, un petit pont. Un pont. Un gué? Non, un pont mais, quand même. Mais uniquement pour provisoire. Non, pour des piétons. Ah, les piétons. Ouais. Un pont piétonnier. Tout à fait. Pour ça, c'est la rue de l'Ansecours. Alors ici, on est devant le refuge de l'abbé de Juvigny. L'abbaye. L'abbaye, oui. Et la particularité de cette petite maison-là, il y a 2 pains fours. 2 fours à pain. 2 fours à pain, oui. Un en haut et un autre en bas. Ah, oui. Et c'est la propriété du maire actuel. Et quand ses enfants ont terminé les études, il aura des sous pour le restaurer. Et comme ça sera une des plus belles gîtes au nord de l'Europe. Ah, voilà. Oui, c'est joli, hein? Oui, c'est joli. Oui. Où sommes-nous, là? Nous sommes devant la brasserie, une des brasseries. Et ça, c'est la rue des Racines. Et apparemment, il y a eu des brasseries à Quincy depuis le 8e siècle. Il y a à la baie de Saint-Gall, en Suisse, il y a un document qui parle de la brasserie. Et c'était une des premières brasseries en Europe. Ah oui, à Quincy. À Quincy, oui. Et la particularité de cette maison-là, il y a 3 caves. 3 caves? Oui, comme ça, comme ils n'ont pas eu des pompes pour transporter la bière, c'était fait par gravité. Et une fois le produit en bas, là, ça vaut la peine de le monter. Ah oui. Voilà. Et ici, le lavoir public de Quincy. Ouais. Et là, il y a la rue de Moscou. Et pourquoi Moscou?
La rue la plus froide? Non. Non? C'était comme au début du XXe siècle, il y a eu la révolution en Russie. Et comme solidarité, il y a eu beaucoup de communes en France ou des villes qui ont nommé une rue de Moscou. Une rue russe. Ouais. Et ici, c'est la rue du Moscou. Elle n'est pas très loin, mais c'est quand même la rue du Moscou. Voilà, alors ça c'est une édition qui se fait ici à Quincy. Et j'ai trouvé ça pour un village de 150 habitants quand même formidable. Et Stéphane, vous allez nous dire 2 mots parce que vous êtes un peu comme éditeur là. Oui, non, je ne suis pas éditeur, je suis le photographe. Ah, le photographe. Oui, et je suis le journaliste des voyages. Ah oui, c'est grâce à vous qu'il y a de très beaux voyages. Oui. Ah ben là, escapade au Portugal. Au Portugal, oui. Et il y a entre 5 et 10 personnes qui écrivent, qui parlent des temps passés, des actualités, des choses qui passent dans le village et tout ça. Et il y a des petites aventures, des petites histoires. Des histoires. Voilà. Ouais. Par Madame Rolande Serramou. Et aussi, il y a... Jean-Pierre Lenoir, oui. En chantant, parce qu'il chante pas mal lui. Hein. Oui. Et il y a aussi le Père Grégoire, chaque fois. C'est une histoire fantastique oui. Le Père Grégoire. Le Père Grégoire, oui. Et toutes les éditions, il y a une histoire du Père Grégoire. Oui, tout à fait. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Stéphane. Et venez nous voir quand il fait voilà. Quand il fait et beau, on souhaite à tout le monde de venir ici à Quincy. Parce que c'est un village qui est bien fleuri et que tous les villageois y participent à l'embellissement du village. Nous voilà devant l'église du village, l'église dédiée à Saint-Martin. Et cette église, son clocher, comporte 3 horloges, 4 horloges qui ont été réalisées par M. Baudet, qui était horloger en 1910. Alors voilà la fontaine de Saint-Maurice. Hein. Alors c'est dans la partie du village Lanzecourt, parce que le village de Quincy-Lanzecourt, à une époque, était séparé. Et en 1957, on a réuni les 2 villages. Et cette fontaine, eh bien, elle avait le don. T'as pas mal aux yeux, Romain? T'as eu la vis qui baisse un peu, tu pourrais te soigner. Prends un chiffon et badine-toi les yeux. C'est ce que les gens du village faisaient jusqu'en 1900. Ils venaient ici et puis avec un petit chiffon, ils se lavaient les yeux et il paraît que ça guérissait les yeux. Et ben, cette route-là, ce chemin-là vous amène à Vignoles sous Montmédy. Et vous vous rappelez peut-être pas, mais on avait fait une émission sur le Pré du Roi, hein, où on voyait bien la citadelle de Montmédy, et parce qu'il y avait eu des combats au temps de Louis XIV. Alors là, comme nous venons de Quincy, puis je remercie encore Stéphane de nous avoir accompagnés dans son village préféré. Et nous passons ici à Juvigny-sur-Loison, toujours sur Loison. Et c'était un village qui était reconnu dans l'Ancien Régime et il s'appelait Juvigny-les-Dames. Pourquoi Juvigny-les-Dames? Parce qu'il y avait une abbaye qui était tenue par des nonnes. Et alors l'église, nous sommes devant l'église là, de l'église Saint-Denis, construite en 1774 et classée monument historique. Possède une tour-clocher rehaussée d'un toit à l'impériale. L'abbesse de Juvigny aurait exigé qu'il ne dépasse pas en hauteur le clocher de l'église abbatiale, ce qui explique son aspect trapu. Alors ici est née une personnalité de Juvigny-sur-Loison, c'est Monseigneur Henri Marquet,
né le 30 novembre 1843 dans la vieille maison à l'ombre de l'église. Professeur au petit séminaire de Verdun, qui fut professeur là-bas, et ensuite au grand séminaire. Il fut aumônier de Juvigny et jésuite en 1871. Il a effectué une mission en Chine et sacré évêque à Saïgon en 1901. Et en 1909, il a rencontré le pape Pie XII à Rome avec tous les évêques d'Asie. Il décède en 1919 dans la mission près de Saïgon. Voilà, nous voilà devant l'ancienne abbaye, qui est maintenant transformée en personnage grâce à Lino Ventura, ce fameux acteur que tout le monde a bien connu. Alors Juvigny-sur-Loison, ce village fut célèbre sous l'Ancien Régime sous le nom de Juvigny-les-Dames, en raison d'une abbaye bénédictine fondée au XIXe siècle par Richilde, femme de Charles le Chauve. Après l'abbatiale, eh bien, ce bâtiment est devenu une école de doctrine chrétienne et jusqu'au XIXe siècle, elle a contenu 250 internes dans cette école. Et ensuite, c'est devenu l'institut personnage de Lino Ventura. Ouais, alors nous voilà devant le moulin de Juvigny, qui est en rive gauche de la Loison, de la rivière Loison. Et toute cette région était remplie de coteaux et dans la vallée. Et tous ces coteaux étaient remplis de vignes à l'époque. Il y avait de nombreuses vignes dans cette région. Bon, pour aujourd'hui, on a eu assez. C'est la journée la plus froide de la semaine. Je pense qu'on a filmé quand même une belle petite région. Et il est temps qu'on aille se réchauffer un peu parce qu'on commence à avoir froid les mains. Allez, à la prochaine, à de prochaines découvertes. Au revoir.